il faut un intérêt pour l'informatique, il faut des aptitudes en mathématiques, mais pour nous rejoindre, il n'est pas nécessaire d'être ingénieur en informatique ou en mathématiques. Les étudiants, disons, avec une certaine aptitude en mathématiques et en informatique, peuvent réussir et faire une carrière intéressante après la formation MIAGE. On peut rentrer en L1 après le bac en MIA SHS, en L1 MIA SHS. On a beaucoup d'étudiants aussi qui nous rejoignent après un BTS SEO ou après un DUT informatique, mais généralement donc, on regarde les profils des étudiants. L'intérêt principal de prendre des étudiants au sein de notre société est avant tout de pouvoir nous faire bénéficier de nouvelles connaissances avec de nouvelles réflexions qui apportent beaucoup à l'ensemble de l'équipe. Ce partage de richesses, c'est pour moi un élément primordial qui nous permet d'avancer et de poursuivre nos travaux de recherche et développement. Clairement, on adapte nos étudiants à notre façon de travailler, à nos méthodologies et bien évidemment, à la fin de cet apprentissage, la clé c'est une intégration au sein de l'équipe. Donc c'est pour moi vraiment une des meilleures solutions aujourd'hui. La formation met l'accent sur le pratique. Les étudiants ont beaucoup de projets à faire, souvent en groupe, de manière à ce qu'ils se répartissent les tâches un peu en miroir de ce qui va se passer réellement en entreprise. Les projets sont pluridisciplinaires, font intervenir plusieurs cours ensemble. Donc à la MIAGE, il y a deux associations. Il y a le B2 qui s'occupe d'organiser des soirées, donc pour la cohésion entre les étudiants. Et il y a aussi MIAGERE qui s'occupe d'organiser un forum et qui s'occupe de la relation entre les élèves et entreprises. La formation MIAGE est bien entendu axée sur l'informatique, mais il y a aussi des composantes assez fortes en gestion, en économie, aussi les rudiments des mathématiques, encore une fois, très dirigés vers l'entreprise, et des langues. Donc pour réussir dans l'information, il faut avoir beaucoup de motivation, il y a des années qui vont être plus difficiles que d'autres. Il faut aussi avoir une passion pour l'informatique, même s'il y aura beaucoup de maths, etc. Le cœur de métier, c'est quand même l'informatique. Donc le conseil que je donnerais, c'est de faire la formation par apprentissage, parce que c'est un gros plus sur le CV. Et c'est ouvert depuis peu à Nancy. L'apprentissage était pour moi une formule presque évidente finalement, puisque c'est une bonne façon d'intégrer déjà l'étudiant dans le monde de l'entreprise et puis surtout le faire s'adapter à nos pratiques, à nos méthodes et à nos connaissances. Plusieurs objectifs derrière ça. Le premier était bien évidemment de pouvoir bénéficier aussi de tout cet apport de connaissances et de savoir que nous n'en avons malheureusement pas ou que nous devons travailler au quotidien et qui est toujours très compliqué à faire puisque nous avons avant tout les travaux à réaliser. Le second avantage, c'était aussi de pouvoir marier un petit peu ces deux mondes, qui est le monde à la fois de l'entreprise, le monde de l'université et de faire se marier finalement tout ce petit monde-là pour faire évoluer la société dans le même sens. C'est pour moi vraiment une des meilleures solutions aujourd'hui. Alors toutefois, c'est un coût surtout humain, de temps, d'argent aussi, mais c'est surtout de temps et d'encadrement. Mais je trouve que c'est une très bonne formule aujourd'hui. Nos étudiants n'ont absolument aucun problème pour trouver de l'emploi. Beaucoup de nos étudiants signent leur CDI avant même d'avoir terminé leurs études. Le taux d'insertion professionnelle est de 100% après quelques mois. Le gros plus de la formation, c'est le réseau. Notre directeur de formation nous offre souvent des offres d'emploi, à peu près 2 à 3 par semaine. Du coup, on est très demandé et de nos jours, c'est pas négligeable.